Salut les loups, aujourd'hui vidéo, enfin plutôt co-conférence sur les liens karmiques. Je vais répondre directement à toutes les questions qui ont été posées. Merci à Yanis, entre autres, qui permet à cette vidéo d'exister. Je réponds du coup à vos questions qui ont été posées en ligne et le post avait été mis vers la mi-août. Ouais, c'est ça. Vers la mi-août, vous avez eu le temps de poser toutes vos questions. Du coup, on est parti pour y répondre. Donc, question de Yanis. Qu'est-ce que les liens karmiques ? Alors, les liens karmiques, c'est des liens invisibles qui ne sont pas donc visibles à l'œil nu, qui retiennent, entre guillemets, nos corps subtils et notre corps physique, mais en astral, enfin pas le physique, le nôtre, mais tous les corps subtils, en tout cas, qui sont liés au corps physique et qui les retiennent à des mémoires karmiques. Ça nous amène à la question, qu'est-ce que sont les mémoires karmiques ? Ça peut être des mémoires qui sont dans notre corps physique, si on les a vécues dans cette vie-là, par exemple, ou des mémoires qui sont dans nos corps subtils, c'est-à-dire que dans nos cellules du corps, il y a aussi des cellules dans les corps subtils, mais dans nos cellules du corps physique, les cellules enregistrent ce qui se passe dans notre vie. Et c'est la même chose dans nos corps subtils, donc les corps que l'on trimballe de vie en vie. Et si l'on n'a pas réglé une blessure en particulier, il y a de grandes chances qu'on la revive dans les vies suivantes si on n'a pas fini de régler et de couper ces liens karmiques. À quoi sert-il ? Eh bien, à nous rappeler les blessures qu'on a à travailler. Il y en a qui ne sont plus utiles, c'est-à-dire que la blessure a été assez travaillée. En général, on le voit en soins quand les liens sont... Je ne sais pas trop comment décrire ceux qui sont plus utiles, en tout cas de comment on jauge qu'ils sont utiles ou non. C'est avec les guides qu'on le fait. Et quand ils ne sont plus utiles, c'est-à-dire qu'on a travaillé assez profondément la blessure qui était liée à ces liens-là, on peut couper les liens. Par contre, il n'est pas conseillé de le faire quand la blessure n'a pas été assez travaillée parce que dans ce cas-là, on empêche la personne de vivre pleinement l'expérience qu'elle doit faire. Est-ce que tout le monde a des liens karmiques ? Ouais, c'est pas de chance, mais oui, tout le monde en a. Doit-on les couper ? Sinon, pourquoi ? Si oui, pourquoi ? Du coup, je viens d'y répondre. On doit les couper quand ils ne sont plus utiles et qui sont liés à une blessure qui a déjà été traitée. Mais par contre, on ne doit surtout pas les couper quand la blessure n'a pas été travaillée assez profondément et que... façon de métaphore, si la plaie est encore ouverte, dans ce cas-là, il ne faut absolument pas couper les liens karmiques parce que la personne a besoin de cautériser sa blessure. Je vais y arriver. Mais par contre, si la blessure n'est pas du tout fermée ou en tout cas qu'elle n'est pas en voie de guérison, c'est limite dangereux de couper parce que ça sera très compliqué de finir de guérir cette blessure par la suite. Comment les couper et qu'est-ce que cela engendre ? Alors, comment les couper ? Je ne vais pas vous expliquer comment le faire parce que je le fais en astral et que je ne vais pas vous expliquer comment sortir en astral pour le faire. Soit on fait appel à des thérapeutes qui savent couper les liens énergétiques et les liens karmiques, les mémoires cellulaires, etc. Soit vous pouvez le faire vous sans sortir en astral, c'est-à-dire admettons que avec un ex-copain, je sois encore liée et que j'ai encore des blessures qui soient liées à cette trahison, admettons. Dans ce cas-là, je vais pouvoir visualiser l'autre personne en face de moi, donc soit en fermant les yeux, en une sorte de méditation, et je vais visualiser des liens qu'il y a entre cette personne et moi, et je vais couper ces liens, donc visuellement parlant. Ensuite, il y a des liens qui ne sont liés qu'à nous, c'est-à-dire des blessures que nous, on a eues. Exemple, dans ma dernière vie, j'ai été super horrible et j'ai maltraité mes enfants. J'ai donc des liens karmiques avec mes enfants. Si peu que je les ai dans cette vie-là, on va avoir des liens karmiques. Si je veux me couper, et donc pour ne pas réitérer tant que je n'ai pas d'enfant, si je veux me couper de ces liens karmiques, alors dans ce cas-là, je peux créer une poupée par exemple qui me représentera moi, faire des liens donc avec des bouts de ficelle, ce que vous voulez, en fait c'est du travail manuel, mais le fait de le faire en physique, ça va vous permettre de travailler en astral et vous faites des liens et vous en coupez un chaque jour. C'est-à-dire, par exemple, si vous sentez que la blessure par rapport aux enfants, par exemple, elle est très profonde, vous allez faire plusieurs liens et chaque jour, vous allez couper un lien en vous disant « je me coupe des liens karmiques du passé, je ne veux plus avoir ce comportement-là avec mes enfants et je veux pouvoir finir de guérir ma blessure ».
Et vous demandez bien à ce que ces liens ne soient coupés que s'il est utile et juste que cela soit coupé. C'est-à-dire que si vous n'avez pas fini de travailler votre blessure, il ne faut pas que les liens soient coupés. Je vais juste rallumer la clim parce qu'il fait super chaud. Voilà. Ensuite, est-ce que cela reflète les vies passées et les blessures d'âme? Oui, totalement. En général, effectivement, les blessures qu'on a dans nos vies actuelles, pas tout le temps, mais dans 80% des cas, ça va être des blessures karmiques que l'on trimballe et que l'on n'a pas guéri avant, souvent. Mais en général, elles relèvent de toute manière des 5 blessures principales, donc humiliation, trahison, injustice, rejet, et j'oublie toujours le dernier, abandon. Ensuite, j'aurai une question espérant qu'elle sera comprise. Est-ce que tous les liens karmiques sont liés à nous et notre vécu, ou est-ce que certains liens que nous possédons peuvent avoir un ou des liens indirects avec des personnes de notre famille ou autres qui ensuite reviennent vers nous? Oui, il y a des liens karmiques qui sont liés à nos familles d'âme, c'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir des liens qui soient liés que à vous, donc votre propre croix que vous trimballez de vie en vie, et vous pouvez très bien aussi avoir des liens karmiques que vous trimballez par famille d'âme, c'est-à-dire par exemple, admettons, une fois en astral avec mon frère, je dis ouais, moi ça fait trop de fois que je traite la blessure de trahison, tu veux pas la prendre cette fois-ci, moi je prends l'abandon, ouais ok. Donc en fait, il va se toper ma blessure de trahison dans sa prochaine vie parce qu'il aura eu envie de m'aider, d'aider notre famille d'âme, pas moi en particulier. Et moi, je vais prendre la blessure d'abandon de quelqu'un d'autre de ma famille. Donc ça ne voudra pas dire que c'est ma blessure propre à moi, mais c'est la blessure de la famille d'âme. Quelle est la différence, s'il y en a une, entre le mot karma, comme on l'entend souvent, et les liens karmiques? C'est la même chose en fait. C'est pour ça que je dis bien que dans plusieurs vidéos, le karma, c'est pas quelqu'un, une fois que vous allez mourir, qui va vous dire « Toi, tu as été super méchant, tu vas en enfer ». Non, le karma, c'est nous et notre propre conscience. Il y a quelqu'un que je connais ici qui fait pas mal de choses qui sont vraiment pas cool. Après, chacun fait ce qu'il veut, c'est son karma, comme je le dis. Et cette personne, le jour où je lui ai dit mais tu sais que tu vas avoir un karma assez difficile plus tard, et elle m'a dit, et que je lui ai expliqué qu'en fait le karma c'était notre propre conscience et qu'il y avait personne qui allait juger une fois qu'on était en haut, elle m'a dit oh bah ça va alors. Mais en fait, on est les pires juges une fois qu'on arrive en haut et qu'on retrace notre vie. J'en ai sûrement déjà parlé, mais quand ma mère est arrivée et qu'elle s'est rendue compte du mal volontaire ou involontaire qu'elle avait pu nous faire à mon frère et moi, ça a été extrêmement difficile pour elle de se pardonner. Même si nous, on l'avait pardonné avec mon frère et qu'on n'avait aucune rancœur envers elle, ça a été très très compliqué pour elle de pouvoir arriver à passer au-delà et de se dire « Mon Dieu, le mal que j'ai fait aux gens ». Donc on est notre pire boss et le karma, c'est nous. On parle souvent de nettoyage karmique, en quoi ça peut aider? Le nettoyage karmique, ça peut aider, comme je l'ai expliqué, à ne plus se taper les mêmes blessures pendant des vies et des vies, surtout quand on a assez travaillé cette blessure-là. Après, pour faire un nettoyage karmique profond, c'est très difficile de le faire soi-même quand on n'est pas capable d'aller en astral, parce qu'il faut nettoyer les mémoires karmiques et cellulaires de chaque corps subtil, et quand on ne peut pas aller en astral, c'est très difficile à faire. Donc en général, c'est mieux de faire appel à un thérapeute, si on n'est pas capable de le faire soi-même. Une maladie grave est-elle forcément liée à un mauvais karma? Comment peut-on se libérer d'un mauvais karma? Non, c'est pas forcément, et même quasiment pas lié à un mauvais karma. La plupart du temps, une maladie grave, ça va être le maladie, c'est-à-dire, admettons, un cancer, c'est quand est-ce que ça sert? Donc, si la personne a un cancer, c'est qu'elle s'est peut-être un peu trop éloignée de son chemin de vie et qu'elle croque pas la vie à pleines dents, je trouve pas le mot, mais que elle prend pas la vie comme elle est et elle ne l'aime pas autant qu'elle devrait l'aimer. Elle se rend pas compte de la chance qu'elle a. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais souvent les personnes qui sont passées à côté de la mort après un cancer ou quoi que ce soit, c'est des personnes qui vivent mais à 3000%
et qui se prennent plus la tête. Le mental a totalement perdu le dessus. Donc les graves maladies, c'est des maladies dans le langage des oiseaux. Le langage des oiseaux, c'est le fait de découper les mots en tout cas et de pouvoir trouver leur... c'est un peu le latin mais façon spirituelle. Ça permet de comprendre la base des mots. Est-ce que se libérer de liens karmiques et de certaines blessures de vie antérieure peut être une mission de vie? Pas à proprement parler, ça ne pourra pas être que ta mission de vie, mais par contre ta mission de vie, ta tâche de vie va pouvoir t'amener à te libérer de ce que tu as à libérer. Mais tu ne vas pas naître principalement pour travailler que la blessure de trahison. Par contre, il y a des chances que tu en bouffes pas mal dans cette vie-là pour pouvoir travailler dessus et que tout au long de ta vie, tu vas te dire oh, je fais que me faire trahir et tout. Tous les gens que tu vas rencontrer, même dans ta tâche de vie, vont te trahir, par exemple. Et ça va t'amener à travailler sur ta blessure principale que tu as, donc des liens karmiques. Mais ça ne sera pas ta tâche de vie principale. Dans une famille, lorsque plusieurs générations, grand-père, père, fils et petits-fils sont touchés par une même pathologie, est-ce un lien karmique et si oui, comment le couper? Ça sera une blessure globale de famille d'âme. Donc, ça ne sera pas un lien karmique, encore une fois, ça sera un maladie. C'est un peu compliqué avec des mots humains de vraiment faire une distinction entre lien karmique et maladie. Parce qu'on peut très bien avoir une maladie qui découle des liens karmiques et on peut avoir des liens karmiques qui découlent d'une maladie, mais en fait, la maladie en elle-même va pas être le lien karmique. Donc, en fait, ça sera plus une blessure qu'ils auront à travailler, des maladies qu'ils auront à l'intérieur d'eux, qui vont faire que du coup, de père en fils, ils vont se le passer parce que la blessure principale n'aura pas été finie de travailler, mais ça ne sera pas un lien karmique, ça sera plus pour évoluer ensemble que un lien karmique. Le lien karmique, c'est un choix de l'âme avant de se réincarner, de se dire, dans ma vie prochaine, je vais travailler ça, 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 ça. Ok ? Donc c'est un peu une obligation dans le sens où on n'a pas vraiment le choix. On parle tout le temps du libre arbitre, mais en fait le libre arbitre c'est qu'une histoire de temps. Hein. C'est si on s'éloigne un peu du chemin, on nous met des claques pour revenir dessus. Donc en fait le libre arbitre c'est rester sur le chemin et du moment où on reste au milieu, ça va plus vite, c'est plus doux. Si on s'en éloigne un peu trop, on prend des claques. Donc le libre arbitre c'est juste avoir le choix de mettre un peu plus de temps que la normale, de suivre son chemin. Et en fait, ces liens karmiques-là, enfin les maladies, ça va plus être un choix dans le sens, pas une obligation, mais un choix. Alors que les liens karmiques, on est un peu obligé de travailler dessus. C'est-à-dire que ça va être notre choix, mais il y a au-dessus où ils vont nous dire non, non, mais toi, clairement, tu as ce problème-là, tu travailles dessus. J'espère que c'est assez clair. Est-ce que nos parents peuvent nous donner les leurs ou en gros... est-ce qu'on peut hériter de celle de nos parents? Comme je l'ai dit avant, non, on ne peut pas en hériter. Par contre, on peut choisir de travailler ensemble sur des mêmes liens karmiques, mais c'est un choix d'âme avant incarnation. C'est pas, on n'en hérite pas. Peut-être aussi la question, comment savoir si ce problème appartient à nos liens karmiques ou à notre propre chemin? Je suis pas sûre de comprendre. C'est peut-être dans le sens, est-ce que c'est une obligation ou est-ce que c'est notre chemin de vie? Notre chemin de vie, comme je l'ai expliqué juste avant, en fait, on a le choix, par exemple, si le chemin est là, on a le choix de dévier un petit peu, mais on n'aura pas le choix de sortir de ce chemin. Si on en sort, c'est là qu'on va développer tout ce qui est cancer, blablabla, et ce que vous voulez, en fait, des grosses maladies qui vont nous obliger, au final, à revenir dessus. Mais ça ne sera pas un lien karmique, alors qu'un lien karmique, il est décidé avant incarnation, enfin, remarque le chemin aussi, mais un lien karmique, ça va être un peu ce qu'on a foiré dans les autres vies et qu'on doit réussir dans celle-là. Alors qu'un chemin de vie, c'est un choix, c'est un chemin de vie. C'est pas un truc qu'on a foiré avant, pour le vulgariser. Est-ce que couper un lien karmique signifie que toutes les générations sont aussi libérées? Oui. Oui, parce que si on gère, par exemple, bien notre blessure de trahison, attention, oui, je parle de blessure de famille d'âme, parce que si ta blessure à toi, c'est la trahison,
et que ta fille, elle se réincarne par exemple en te disant, en se disant en tant qu'âme, ma blessure c'est aussi la trahison, il faut que je travaille ça, elle aura toujours, même si toi tu l'as travaillé, elle aura aussi sa blessure de trahison à travailler. Par contre, si la blessure du groupe commun était la trahison et que toi tu l'as travaillé, oui, elle n'aura plus à le faire. J'espère que c'est clair. Comment pouvons-nous trouver les liens karmiques entre deux personnes d'une même famille et les travailler pour les annuler? Alors, en général, c'est ce que l'on subit régulièrement. Par exemple, si avec votre conjoint, vous subissez régulièrement la trahison, et l'un et l'autre, vous vous doutez bien qu'il y a la trahison à travailler. Si il part tout le temps en voyage et que vous vous sentez régulièrement abandonné, dans ce cas-là, c'est qu'il y a l'abandon à travailler. C'est peut-être plus un lien de ton côté que de son côté, mais en tout cas, lui, il te fait travailler sur toi, donc finalement, c'est un lien groupé. Par contre, comment travailler dessus? Déjà, le fait de voir de loin les blessures et de se rendre compte qu'il y a telle ou telle blessure, c'est 80% du travail qui est fait. Et ensuite, en parler à son conjoint. Je pense que c'est, son conjoint ou la personne avec qui vous avez ce problème-là. Et c'est ça qui va faire que vous allez pouvoir le travailler en mettant à nu vos souffrances. Mais c'est souvent ce qui est le plus dur dans les relations. Comment couper les liens karmiques dans un couple lorsqu'il y a de l'amour sans créer un nouveau karma? C'est ce que je viens de dire en fait, c'est en parler avec le conjoint et mettre à nu ses souffrances. Parce que quand on met à nu nos souffrances, en fait, on ne peut plus avoir la réaction de l'ego de l'autre en face. Et ça va être de la compréhension puis de la compassion que l'autre va ressentir. Et c'est là que ça va travailler en acceptant ses souffrances. C'est à moitié travaillé déjà, voire plus qu'à moitié. Donc le fait de les voir, de les accepter et de se dire ok, je me sens abandonnée, pourquoi je me sens abandonnée, de quand ça vient, quand est-ce que j'ai vécu cet abandon, ok, je comprends. Maintenant, je vais pouvoir faire la méditation de l'enfant intérieur, par exemple, si c'est quelque chose qui date de cette vie-là dans l'enfance, je vais pouvoir faire la méditation de l'enfant intérieur jusqu'à ce que j'entende ce que la petite en moi a à me dire sur le fait qu'elle ait été abandonnée. Avec ce changement d'énergie, les vagues, etc., j'ai cru comprendre que ces liens karmiques n'étaient plus si importants et qu'en fait, on devait plutôt vivre l'instant présent. Qu'est-ce que tu en penses? Si, c'est important, mais de toute manière, c'est en vivant l'instant présent qu'on traite ces vies karmiques. Quoi qu'il arrive, la vie va mettre sur ton chemin ce qui va faire que tu vas pouvoir évoluer. Donc, il n'y a pas à se tortiller le cerveau pour se demander comment on peut travailler finalement nos mémoires karmiques, et vivre l'instant présent fait partie des choses les plus importantes parce que c'est ce qui va permettre de domestiquer le mental, et quand on domestique le mental, c'est le cœur qui prend le dessus, et c'est un petit peu ce qui nous intéresse. On continue la vidéo sur les liens karmiques, désolée de cette petite coupure. Du coup, on en était à comment se débarrasser des saboteurs et comment couper ceci. Alors, je ne sais pas du tout ce que sont des saboteurs. Alors, si c'est des liens mis par des saboteurs, ou je suis pas sûre de comprendre. Donc, si je pouvais avoir des compléments d'informations dans les commentaires de la vidéo, ça serait super. Ça me permettrait de répondre à la question plus précisément. Bonjour Johanna, connais-tu les constellations familiales? Peuvent-elles être un outil efficace pour résoudre des conflits non résolus au niveau du karma au sein de la famille? Oui, alors, je connais de nom, je ne l'ai jamais pratiqué, je connais des personnes qui l'ont fait et qui m'ont dit que c'était un outil merveilleux, donc sans le connaître, mais en connaissant des personnes qui l'ont fait, je peux me permettre de dire que ça les a fait énormément avancer, donc oui, je vous le conseille grandement, mais je ne le fais pas et je ne sais pas comment ça se passe, donc je ne peux pas plus en parler que ça. Ensuite, comment régler une dette karmique? En arrivant à mettre le doigt sur les blessures qui sont karmiques, donc en général ce qu'on appelle karmique, c'est ce qu'on se trimballe de vie en vie, et pour mettre le doigt sur les blessures qu'on se trimballe, et c'est souvent celles qu'on a le plus souvent. Regardez autour de vous par rapport à vos rencontres, vos relations, quelles sont les blessures parmi les 5 les plus connues. Je les recite au cas où, bien que je les ai déjà citées dans la vidéo. Il y a humiliation, trahison, injustice, abandon et rejet. Regardez autour de vous, dans vos relations, lesquelles vous subissez le plus souvent. Et si vous les subissez sans cesse, soit c'est que vous n'avez pas compris la leçon,
chose qui est forcément le cas de toute manière, soit c'est que c'est des blessures qui sont karmiques et donc pour les traiter et pour qu'elles ne réapparaissent pas, eh bien, il faut trouver la base dans cette vie-là. Après, vous pouvez remonter dans les vies antérieures avec des thérapeutes, mais en tout cas, commencer par cette vie-là, à trouver à partir de quel moment vous avez subi la toute première fois la blessure d'abandon, par exemple, et du coup, essayez de mettre le doigt sur toutes les fois où vous avez un comportement de personne qui a été abandonnée, et le fait de s'en rendre compte, d'observer la souffrance et la base de votre blessure, ça va permettre de travailler dessus et de changer votre comportement et vos réactions face à cette blessure-là. Comment savoir si la dette est réglée? Eh bien, tout simplement parce que vous n'allez plus avoir les mêmes blessures qui vont apparaître dans votre vie. Mais il y en a d'autres après. Bonjour Johanna, est-ce possible qu'un lien karmique soit créé pour aider les deux personnes dans un avenir commun? Je ne sais pas si c'est très clair. Oui, c'est clair. Enfin, en tout cas, j'ai compris. Oui, bien sûr, les personnes peuvent choisir avant incarnation, d'avoir une blessure en commun à travailler. Pas forcément que dans les 5 blessures de Lise Bourbeau, c'est la base des blessures, il y en a des centaines d'autres. On utilise celle-ci parce qu'elle regroupe majorité des blessures, mais en tout cas, il y en a vraiment, peut-être pas des centaines, mais des dizaines d'autres. Et oui, bien sûr qu'il peut y avoir des blessures qu'on a en commun avec des personnes. En général, c'est les personnes qu'on se trimballe de vie en vie, donc des conjoints, des frères et sœurs, des parents. C'est avec ces personnes-là, avec les personnes de la famille d'âme, qu'on va choisir de travailler les blessures en commun. Essayez de voir, en général, c'est les personnes avec qui on a beaucoup de conflits. Je sais que par exemple, moi, quand ma mère était encore là, on avait des blessures à travailler en commun. C'est pas en commun dans le sens qu'on a la même blessure, mais c'est dans le sens que moi j'avais rejet et abandon à travailler et elle avait d'autres choses à travailler et du coup c'était une blessure en commun même si on n'avait pas les mêmes côtés de la situation à travailler. Si dans cette vie on estime qu'on a un bon karma, est-ce que cela signifie qu'on a déjà eu pas mal d'autres vies où la majeure partie de la transmutation, souffrance amour a déjà été faite, ce qui fait que dans cette vie, tout paraît beaucoup plus facile. J'ai posé la question au guide la dernière fois parce que je me considère comme une personne chanceuse ou à qui il arrive pas franchement beaucoup de merdouilles et j'ai demandé mais est-ce que c'est juste dans le sens où est-ce que par exemple il y a certaines personnes à qui on facilite la vie en fonction de leur tâche de vie ou quoi que ce soit ou est-ce que c'est que j'ai bien travaillé avant? Les guides ont répondu qu'on naissait tous avec les mêmes chances et qu'on n'était pas... on n'avait pas la même façon de voir les choses et qu'on ne réagissait pas de la même manière aux situations et aux stimuli extérieurs et que ce que l'on appelait chance, c'était juste notre manière de suivre le cœur et de réagir aux leçons de la vie. Donc, ça ne veut pas dire qu'on a un meilleur karma, ça veut juste dire qu'on a une manière de voir les choses qui nous permet d'avancer peut-être plus en douceur. Voilà ce que j'ai compris. Quand on a un mauvais karma, est-ce que cela se manifeste très tôt dans la vie ou est-ce que cela peut se déclarer à 50 ou 60 ans par exemple? Alors, j'ai eu des personnes qui ont été super chanceuses toute leur vie. Enfin, chanceuse, j'aime pas ce mot, mais on va garder ça parce que c'est le mot que tout le monde utilise. Qui ont été chanceux ou en tout cas qui avaient une vie douce et agréable jusqu'à 50-60 ans et après plein de petites merdouilles sont arrivées dans leur vie. Effectivement, c'est des personnes qui avaient commencé à faire des choses, des actes non-amour à partir de cet âge-là et qui par conséquent, dans les vies suivantes, ont eu des répercussions à partir de cet âge-là. Donc en fait, le mauvais karma arrive à partir de l'âge auquel on a commis les actes non-amour dans les vies d'avant. Il faut savoir aussi qu'il y a des enfants ou des adultes, je ne sais pas pourquoi je parlais forcément des enfants, mais parce que je connais des enfants comme ça, qui ont été par exemple tués dans des vies antérieures à 7, 8, 9 ou 10 ans, ou des adultes, et du coup à partir de 7 ans, sans aucune raison apparente, ils vont développer une peur de la mort, où on va se dire mais c'est pas possible parce que depuis que cet enfant est né, il a jamais eu aucun souci. Bah si en fait, il en a eu mais dans des vies antérieures. Donc en fait, ses mémoires cellulaires et karmiques vont lui souffler attention, 7 ans égale âge danger. Tu risques quelque chose alors qu'en fait, bien sûr que cette vie-là est différente de la vie antérieure.
Mais ça vaudrait le coup du coup de travailler les vies karmiques avec cet enfant, pas en soins. Je me répète, je suis contre les soins pour les enfants, sauf exception. Mais par contre, en parler avec lui parce que souvent les enfants se rappellent et vous pouvez très bien lui faire la méditation de l'enfant intérieur. Et il arrivera à retourner dans ses vies antérieures comme ça, tout seul comme un grand, en ayant fait l'ancrage avant. Comment les reconnaître? Alors, il me faut une précision dans la phrase. Comment reconnaît-on un lien karma avec une personne? C'est quand on a toujours les mêmes conflits avec la même personne. C'est qu'il y a toujours la même chose à traiter. Et en général, c'est que ça vient... c'est pas le karma, ça vient pas forcément d'une vie antérieure. Ça vient d'une blessure non traitée, qu'elle soit dans cette vie-là ou dans une vie passée. Et du coup, oui, on se rend compte qu'une blessure est karmique du moment où elle arrive en permanence dans notre vie et que donc on n'arrive pas à la traiter. Et il faut se demander pourquoi elle revient tout le temps. C'est pour ça que ça me fait assez sourire quand je rencontre des personnes, souvent des filles, qui me disent oui, j'ai pas de chance, j'ai toujours des mecs horribles dans ma vie. Il faut se demander pourquoi on attire ce genre de personnes. Ou les gars qui se disent « J'attire que des profiteuses vénales qui me prennent tout et qui s'en vont ». Rejet, abandon. Voilà, il faut se poser les questions de pourquoi on attire telle ou telle personne à soi. Peut-on avoir des liens karmiques avec un pays et si oui, comment s'en défaire? Alors, je me suis posé la question... je vais parler de mon exemple perso. J'ai été tuée au Vietnam dans ma dernière vie. Et effectivement, du moment où je suis arrivée au Vietnam, je me suis sentie super mal. Je ne pense pas, c'est mon avis perso, j'ai pas eu de réponse des guides sur ce sujet-là. Mais je ne pense pas qu'on puisse avoir des liens karmiques avec le pays. Par contre, je pense qu'on peut avoir des mémoires cellulaires et karmiques qui, quand on va rentrer dans ce pays-là, vont s'activer bien plus qu'elles n'étaient actives auparavant. Donc en fait, on n'a pas de lien karmique avec le pays à proprement parler, mais par contre, on a une sorte d'activation qui se fait dès que l'on arrive dans ce pays-là. Est-ce que la pratique des bonhommes bâtons aide à couper les liens? Tu sais, quand on dessine deux bonhommes bâtons, qu'on relie leurs chakras et qu'on donne un bon coup de ciseau au milieu pour couper. Oui, ça aide. Je l'ai eu fait avec des personnes avec qui j'avais des liens dans cette vie-là, donc pas des liens anciens de vie antérieure. J'ai eu fait ces exercices, pas avec les bonhommes bâtons, mais par visualisation, ça marche tout pareil. Ça aide, mais je pense que de parler avec la personne et de pouvoir être assez ouvert d'esprit et l'un et l'autre, quand c'est possible, de se dire, écoute, moi je ressens ça face à ton action et que l'autre puisse dire moi je me suis sentie comme ça. Le fait de discuter amènera beaucoup plus d'apaisement et de pansement sur les blessures que de couper simplement par visualisation ou en tout cas de faire un exercice. Ça va l'activer en astral, mais ça marchera pas aussi bien et pas aussi vite que si on arrive à traiter la blessure directement avec la personne en face de nous. Est-ce dangereux de couper et atténuer les liens karmiques? Pourquoi pouvons-nous hériter d'un lien karmique d'une personne défunte de notre famille? Alors, non, c'est pas dangereux, sauf si on n'a pas fini de traiter cette blessure, comme j'ai pu le dire au début de la vidéo. Il faut donc pas couper des liens ou faire couper des liens à quelqu'un en lui disant « je veux que tu coupes tel ou tel lien » alors que cette personne n'est pas allée voir pourquoi vous avez tel ou tel lien, depuis quand, avec qui, comment ça se fait, etc. Il faut comprendre la base avant d'essayer de tenter quelconque action. Et ensuite, pourquoi pouvons-nous hériter d'un lien karmique d'une personne défunte de notre famille? Parce que en fait, c'est la famille d'âme et qu'on travaille des blessures en commun. Ça serait la seule raison pour laquelle on peut vraiment hériter d'une dette karmique. Est-il possible qu'une personne reçoive des infos flash de vie antérieure, une des siennes et une de celles de sa mère dans cette vie-là? Et si oui, peut-elle arriver à distinguer laquelle est la sienne? Je ne sais pas si je suis claire. Oui, alors j'avais répondu que c'était pas sur les liens karmiques, c'est sur les vies antérieures. Donc oui, on peut arriver à savoir, en fait, il faut connaître sa vibration, tout simplement. Et en connaissant notre vibration actuelle, on peut savoir, quand on a des flashs qui viennent de vies antérieures, si c'est bien nous
parce qu'on va reconnaître notre vibration ou si c'est quelqu'un d'extérieur à nous. Après, c'est un peu compliqué à expliquer en 3 minutes dans une vidéo. Comment mettre un nom sur un lien karmique lorsque l'on sait qu'on a un lien avec une personne mais qu'on n'arrive pas à dire lequel? Eh bien, quelle est ta souffrance? Qu'est-ce qui se passe à chaque fois quand tu es avec cette personne? Qu'est-ce qui revient? Quelle blessure revient? Et en fait, en essayant de trouver quelle est la blessure qui revient à chaque fois, tu vas arriver à mettre un mot ou mettre le doigt en tout cas sur la blessure de base qui a créé le lien karmique. Y a-t-il du karmique sur une base purement astrale ou le karmique est-il uniquement en lien avec l'expérience terrestre? Exemple, une âme choisit de s'incarner dans notre famille et c'est la première fois qu'on la rencontre sur Terre. Est-ce possible? Il y a forcément une première fois où j'ai été dans la famille de ma mère ou de mon mari, par exemple. Donc je présume que oui, il y a bien eu un début. Il y a un début à tout. Après, je ne suis pas sûre de comprendre la question. Si la question c'était est-ce qu'il y a un début et dans ce cas-là, est-ce qu'en astral on se connaissait et que ça a été la première fois qu'on s'est vu sur Terre? Oui, mais on se connaissait déjà en astral. Dans ce cas-là, c'est pas une histoire karmique, c'est une histoire de rencontre, c'est pas le karma. Un lien karmique fait-il partie de notre destinée? Pourquoi un lien karmique toxique est-il si difficile à couper? Même quand on est en conscience. Parce que si tout était facile, on ne serait pas sur Terre pour travailler sur nous et transmuter souffrance en amour. Que si tout allait bien et qu'on vivait dans un pays de bisounours, l'être humain aurait rien à faire et que du coup on n'aurait pas à travailler sur nous. Et donc notre mission de base, enfin la raison pour laquelle on est sur Terre, c'est-à-dire être amour et expérimenter l'amour, n'aurait pas de raison d'être. Et du coup, un lien karmique qui fait partie de notre destinée, oui, comme j'ai répondu au début de la vidéo, effectivement, ça fait partie de notre tâche de vie, de travailler sur tel ou tel lien karmique. Ce n'est pas forcément que notre tâche de vie, mais en tout cas, oui, ça en fait partie. Et après, pourquoi c'est difficile à couper? Parce que si c'était facile, on aurait tous fini notre cycle d'incarnation, on serait plus du tout dans cette dimension terrestre et on aurait déjà tout terminé depuis très longtemps, on n'en serait pas là où on en est aujourd'hui. C'est bien plus facile de ne pas être amour que d'être amour. Je sais pas si vous avez remarqué, mais dans la vie de tous les jours, quand quelqu'un me coupe la route ou m'insulte, clairement la première réaction que j'ai envie d'avoir, c'est pas de lui dire je te bénis, je t'aime, hein. Donc c'est bien plus difficile d'être amour que de ne pas l'être et ça se saurait si tout était facile, mais en même temps c'est comme dans les jeux vidéo, c'est tellement difficile d'être amour que quand on arrive à l'être on gagne vachement plus d'XP que quand on est méchant, on gagne plus de points vu que c'est plus difficile. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si jamais vous avez quelconque autre question sur les liens karmiques, que ce soit vraiment karmique, qu'on ne parle pas que de vie antérieure, là on parle vraiment de karma et de ce qui se suit d'une vie à l'autre, n'hésitez pas à poser les questions directement dans les commentaires sur YouTube, ça me permettra de ne pas répondre plusieurs fois aux mêmes questions et que ça serve à tout le monde. Voilà, à très bientôt.